bonsoir messieurs, merci de votre rendez-vous de ce face à face ce soir. Une fois de plus, on reçoit pour vous deux pasteurs des deux grandes formations spirituelles, parce qu'on l'appelle comme ça, c'est-à-dire des assemblées de saints. Nous avons à notre bouche le pasteur Bijou Mopina, Ezekiel, comme on l'appelle, les de Parole de Vie, il est pasteur au sein de cette assemblée Parole de Vie. Et nous avons à notre droite le pasteur Serge Taboko, que vous connaissez, les deux sont d'ailleurs, ne sont plus à présenter. Il est de Monde et Transfiguration. C'est avec ces deux pasteurs que nous allons devoir continuer la thématique que nous avions débutée la semaine passée, parce qu'on va parler de la RDC ainsi que la destinée prophétique. Aujourd'hui, on va renchérir avec une autre thématique. On va parler également de la situation que traverse la RDC. Est-ce la volonté parfaite de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant? On parle de la guerre, la pauvreté, toutes sortes de velléités, la corruption et plusieurs sortes de mots, l'animosité qui gangrène finalement la RDC. On se pose des questions, est-ce la volonté parfaite de notre Seigneur? Voilà pourquoi je vous dis une fois de plus bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous. Pasteur Bijou Mopina, bonsoir, je suis très heureux de vous avoir une fois de plus. On était avec vous la fois passée, vous avez soutenu la thèse selon laquelle on ne peut pas être pasteur et œuvrer au sein de la classe politique, alors que le pasteur Serge Taboko vous avez contredit, il a dit qu'il faut travailler pour l'émergence du pays, tout en étant homme de Dieu, donc il n'y a pas incompatibilité. Voilà, vous étiez discordant sur ce point, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit récapitulatif. Est-ce vous gardez votre position, c'est-à-dire de ne pas servir en politique tout en étant homme de Dieu, brièvement? Oh, merci beaucoup. Je resterai toujours dans ma position jusqu'à ma mort, parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne deviendra jamais moderne et personne ne peut rendre moderne la parole de Dieu. L'étoile, depuis qu'elle était étoile, on n'a jamais fait l'entretien. Non. La ligne, depuis qu'elle est la ligne, elle est toujours la ligne. Le soleil même. Mais c'est comme aussi la parole. Personne ne peut changer. La fois passée, mon pasteur avait dit que dans les livres des Hébreux, s'il n'y avait pas eu de défauts, on n'allait pas amener la nouvelle alliance. S'il n'y avait pas eu de défauts. Mais pour lui, s'il y a eu des défauts, donc tout était faux. Non. Quelqu'un, un homme peut avoir des qualités et des défauts. Mais Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Donc quand on veut être un ministre de Dieu, il faut avoir la connaissance de l'Ancien et de la nouvelle, du Nouveau Testament. Mais lui, c'est comme il regarde plus le Nouveau Testament que l'Ancien Testament. Très bien. Donc, alors, dans l'Ancien Testament, oui, il y avait des hommes de Dieu qui étaient auprès des rois. Mais ces hommes-là n'étaient pas des ministres de Dieu. Étaient des hommes. Alors la différence se situe à quel niveau quand on est ministre de Dieu et quand on est homme de Dieu? Y a-t-il une différence? C'est ça, il y a une très grande différence. Laquelle finalement? Moïse, il fit homme de Dieu. Mais Pharaon fit serviteur de Dieu. Pharaon était serviteur de Dieu. Mais Moïse, c'était un homme de Dieu. Quand on dit un homme de Dieu, c'est une personne à qui Dieu a mis à part pour accomplir une mission bien déterminée. Et ministre de Dieu? Un ministre de Dieu, c'est un homme de Dieu. Mais un serviteur de Dieu peut faire la politique parce qu'il ne connaît pas sa mission. Donc c'était un serviteur. Mais ce n'est pas un ministre de Dieu. Bon, vraiment un ministre de Dieu, c'était un homme de Dieu. Un ministre de Dieu, c'est un homme de Dieu. Oui. Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est comparable à un pasteur. Oui, lui, il peut faire la politique. Parce que c'est un serviteur, il est comme Pharaon. Dieu peut l'utiliser. Parce qu'il ne peut pas être juste. Puisque un oint de Dieu, un ministre de Dieu, c'est une personne, c'est un homme à qui Dieu a mis à part, avec une seule mission de ramener les gens sur les rails, de prêcher la bonne parole pour préparer l'enlèvement. C'est la mission. Mais ce n'est pas entrer faire la politique. Moïse était homme de Dieu, ministre de Dieu, mais il a conduit tout un peuple à destination. C'est-à-dire comme étant roi de ce peuple. Moïse écoutait Dieu.
Il ne faisait pas des choses selon lui, mais il écoutait Dieu et il expliquait la volonté de Dieu au peuple à qui Dieu lui a donné. Très bien. Alors, on va peut-être encore éclaircir davantage. Nous avons en face de vous, pasteur Bijou, nous avons en face de vous le pasteur Serge Tarboko, comme je dis, il n'est pas à présenter, il est dans différents plateaux. Alors, je ne sais pas si vous avez capté ce que le pasteur Bijou a dit. On est pasteur d'une assemblée, on reste pasteur d'une assemblée. Quand on est ministre des dieux, on reste ministre des dieux et homme des dieux. On ne peut pas mélanger les deux, c'est-à-dire faire de la politique. Alors que vous soutenez votre thèse sur laquelle on peut être homme des dieux, ministre des dieux, mais on peut également faire de la politique. Alors, est-ce que vous êtes encore en train de défendre cette thèse de cette façon-là? Vous avez 3 minutes parce qu'on doit entamer la thématique de la soirée. Merci. Merci beaucoup. Quand je suis avec mon aîné, d'abord je vous salue. Oui, je vous salue de plus. J'ai dit aussi merci à Dieu. Oui. Grâce à lui que nous sommes là. Je profite par la même occasion de saluer mon aîné, Bijou, mon père, pour le travail qu'il est en train de s'en donner, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, parce que nous sommes appelés, moi depuis les bas âges, j'ai été appelé pour servir Dieu. Malheureusement, à un moment donné, surtout dans les années 2006-2007, j'avais eu ce goût-là d'abandonner par rapport à ce qu'on avait reçu dans les années 90 et par rapport à la réalité actuelle. On s'est rendu compte que les choses ça s'empire du jour au jour. On a voulu abandonner, mais à un moment donné on dit bon, on ne peut pas abandonner, on va continuer. Ça dit lorsque je vois les aînés, mais lui il fait un effort malgré beaucoup de confusion, mais néanmoins j'ai toujours été content de partager le même plateau avec lui. J'ai dit aussi merci aux autres qui sont de l'autre côté de la régie. Je crois que c'est grâce à eux que nous serons suivis. J'aimerais que l'émission d'aujourd'hui soit vraiment à la hauteur pour l'édification de ceux qui vont nous suivre. Merci beaucoup. Bon, par rapport à ce qu'il a dit, il y a beaucoup de contradictions. D'abord, il dit que Moïse fit un ministre. Il ne fit pas un serviteur. Mais c'est un grand lecteur de la Bible. Apôtre Paul dit dans le livre d'Hébreux que Moïse fit un serviteur, mais Jésus fit l'héritier. Bon, je vais lui donner les versets, tu n'en as pas. Mais là, il faut rester d'abord dans le contexte. Je l'ai dit dans l'émission précédente que dans les livres, je crois, je suis ici dans Proverbes chapitre 29, partant du 2e verset, la Bible dit ceci. Lorsque les méchants se multiplient, le peuple gémit. Par contre, lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Alors il faut faire la démarcation, la nuance entre les choses qui concernent la vie éternelle et les choses temporelles. Un jour, Jésus donne la nourriture, soit les pains, à ceux qui sont venus les suivre. Et le lendemain, ils ont fait des acrobaties pour chercher Jésus. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, mais on ne te cherche pas partout. Du non, vous ne me cherchez pas parce que vous avez écouté, vous avez mangé la parole divine. Mais vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés. Cherchez le pain qui ne périt pas. Mais il n'est pas contre les paix qui périt. Mais il dit chercher plutôt les paix qui périt. C'est-à-dire il y a la différence entre les paix temporelles, les paix charnelles et les paix spirituelles. Dans l'église, nous partons pour rompre les paix spirituelles, pour édifier les âmes. Parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur cette terre. Un jour, nous allons hériter la vie éternelle. Ce qui va hériter la vie éternelle, ce n'est pas cette matière grise. Ça, c'est la tente. L'apôtre Paul appelle dans le livre de Corinthiens chapitre 5. Il dit que même si nous portons cette tente, nous avons un autre corps. Alors, le corps spirituel, là, c'est cette entité-là mange la nourriture spirituelle. Mais le corps charnel, le corps physique, il a besoin de manger les pondous. Il a besoin d'un environnement sain. Il a besoin de la sécurité. Il n'a pas besoin de la sécurité des anges spirituels, de Michael. Il a besoin d'avoir une police rodée. Une police qui ne tracasse pas. On a besoin d'une armée organisée, rodée, bien payée, équipée. C'est corps physique ici. Vous comprenez? Alors c'est là où lui, il est un peu dans des confusions. Alors si tel est le cas, parce que je l'ai dit aussi dans l'émission précédente, c'est qu'il faut faire la différence entre la création et la formation. Dans Genèse chapitre 1, partant du 26e verset, l'Éternel dit créa l'homme à son image. Ça, c'est cette entité spirituelle. C'est pourquoi Job dit dans Job chapitre 32, verset 8, mais arrêté dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est cette entité-là. Mais dans Genèse chapitre 2, l'Éternel dit forma l'homme de la poussière de la terre.
C'est cette partie ici qui a besoin de manger, qui a besoin d'un environnement. Maintenant, lorsque nous venons dans des débats pareils, il faut faire la nuance. C'est-à-dire, lui, la difficulté qu'il a, c'est que l'église, c'est la solution sur tous les problèmes. La vie éternelle, le manger, la sécurité. Bon, on a cassé sa maison. Est-ce que c'est faux, ça? Non. Dieu est la solution. Non. J'ai donné les versets. C'est ce qui nous a mis un peu en difficulté depuis des années. C'est tous nos aînés qui nous ont enseigné l'évangile. C'est la difficulté qui nous a imposé, qui nous a enseigné. Prier seulement pour la vie éternelle. Et à un moment donné, les gens ont beaucoup prié, mais ils ont besoin de se marier. Ils ont besoin d'avoir des soins de bonne qualité. Et ils ont besoin d'un environnement sain. Vous comprenez? Donc, le problème de l'environnement, c'est le problème des hommes. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, partant du verset 15, l'Éternel dit, après avoir placé l'homme dans les jardins, il dit, je te donne les jardins, garder, protéger, cultiver. C'est-à-dire, la société ici, on n'a pas besoin de Michael. Si nous faisons des prières comme dans son église, là, si vous allez à Mangengeli maintenant, à Louzizi, là, une tendance, vous allez trouver des frères là-bas, Visa Kangami. Pour aller en Europe, là, en France, au Canada, ce ne sont pas d'abord, peut-être les dirigeants, ce sont des homosexuels. Sert l'intercession dans les assemblées. Non. Tel problème. Je continue à marteler. Oui. Les Canada là qui vous font des prières pour aller là-bas, ceux qui dirigent là, ce ne sont pas des anges. D'abord, il y a même des homosexuels qui sont là en Grande-Bretagne, partout. Mais pour vous chercher le Canada, les États-Unis d'Amérique, c'est pas pour la vie éternelle. Vous partez là-bas, c'est pour le bien-être social. Que dites-vous de ce que vous-même dites souvent que Dieu est la solution à tout problème? Moi, non. Dieu est la solution à tout problème. Là, vous avez raison. C'est-à-dire, l'éternel Dieu donne des solutions dans ce qui est au-delà de l'homme. C'est-à-dire, comme la Bible dit, là où l'intelligence humaine est limitée, le Dieu commence pour donner solution. Mais Dieu ne viendra pas donner, par exemple, bien aimé, tu es là. La Bible dit qu'il faut multiplier. Mais tu as pris une femme que tu as dotée. Tu dis, tu t'enfermes avec la femme à la maison. Tu dis, moi je cohabite pas avec cette femme. Mais vous n'aurez pas des enfants. Parce que Dieu a mis des organes dans ton corps là. C'est pour les mettre en mouvement. C'est Dieu qui donne des enfants. Ah, maintenant la difficulté, oui, là je suis d'accord. Mais il faut poser l'acte. Et là la difficulté pour nous c'est quoi? Au lieu d'organiser l'armée pour nous sécuriser, on dit non, Dieu va faire. On va en parler maintenant. Dieu va faire. Au lieu d'organiser le ministère de l'environnement, le ministère par exemple urbanisme et habitat. Vous comprenez? Très bien. Non, on dit non. Les gens vont l'argent là-bas. On dit non, Dieu va faire. Merci. Et il y a maintenant des érosions, il y a tout. Ça, c'est la confusion. Voilà, une petite précision. Nous ne sommes pas en train de discuter sur l'évangile. Nous sommes en train de partager l'évangile. Parce que Dieu n'aime pas qu'on discute sur l'évangile. On partage. Ah, non. Avec tous les respects, Actes des Apôtres, chapitre 15, il y avait des vives discussions et des vifs débats. Ah bon? Donc, même Jésus faisait des débats. Ah, c'est dangereux, vous me corrigez. Oui. Mais des débats. Mais je voudrais que ça soit constructif. Oui, ok. Des débats. C'est ça en fait le partage. Des débats, je peux dire, vitaux. Les débats qui peuvent donner la vie. C'est ce que je dis. Okay. Donc, mais non pas dans les débats. Voilà, oui. Je crois que le mot qui convient, c'est le partage. Ok. Parce que quand on fait des discussions, chacun utilise des mots forts parfois pour blesser l'autre. C'est pas l'objectif de l'émission. On veut, comme on dit, édifier le peuple des dieux ce soir, parce que c'est important. La RDC est un pays prophétique, même si le pasteur Taboko l'avait refusé, mais lui, il a reconnu que la RDC est un pays prophétique. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, pasteur Bijou Mopina, j'aimerais quand même que vous fassiez un distinguo entre ministre des dieux, homme des dieux et serviteur des dieux. Je voudrais quand même rapidement que vous fassiez comme ça, on entre dans les vif du sujet. En écoutant mon frère pasteur, seulement si c'était un ministre de Dieu, la première des choses, il prêcherait le royaume céleste. Parce que Jean a prié, Jean prêcha dans le désert et il cria, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Regarde la mission qu'il avait reçue, un ministre de Dieu. Quand Jésus est venu, il a dit quoi? Cherchez d'abord le royaume et les autres choses viendront après. Jésus a dit, même pour aller trop loin, je viens bientôt. Donc ce que Jean a parlé, c'est ce que Jésus aussi a prêché. Notre modèle, c'est qui? Ce ne sont pas des politiciens. Ce n'est pas Moïse ou David, mais notre modèle à nous, c'est Jésus. Comment Jésus a prêché? Si nous sommes ses serviteurs et que lui est notre modèle, nous devons parler comme lui.
C'est pour ça que la Bible nous a dit qu'il n'y ait pas un grand nombre de gens qui se mettent à enseigner parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Comme lui, il veut mélanger la politique avec la parole des pasteur, je voudrais maintenant je vais expliquer. Oui, parce que voilà. Est-ce qu'un pasteur d'une assemblée est-il ministre de Dieu? Est-il homme de Dieu ou serviteur de Dieu? Voilà. Oui. Je recommence encore. Oui. Un ministre de Dieu, ce n'est pas celui qui a commencé à prier depuis son bas âge, non. C'est qui alors? Un ministre de Dieu, c'est celui à qui Dieu a mis à part avec une mission bien précise. Ce n'est pas deux missions, mais une seule mission. Mais ce n'est pas dit que pour accomplir cette mission, lui aussi devait entrer, faire comme les païens, faire comme les politiciens. Non. Mais lui, il a une mission de prêcher la parole. À travers de cette parole. C'est un ministre de Dieu. À prêchant la parole, il va ramener, il va gagner les âmes pour Dieu et il va faire afin que les gens arrivent à marcher bonnement. Très bien. Question de précision. Est-ce que Joseph était-il ministre de Dieu, serviteur de Dieu ou homme de Dieu, puisqu'il était gouverneur? Bon, Joseph, c'était un serviteur de Dieu. Mais il a été ministre, il a été gouverneur, c'est-à-dire politique. Non, quand on parle du ministre, un ministre c'est qui? C'est ça. Hein? Tu peux travailler, tu peux faire la politique, mais tu n'es pas, vous n'êtes pas un ministre des Finances. Il y a un ministre des Finances, ministre de l'économie, ministre des portefeuilles. C'est comme aussi dans le christianisme, ceux qui ont suivi Jésus. Jésus nous a choisi comme ses ministres. Comment il nous a choisi comme ses ministres? À travers de nous, nous avons reçu un devoir à accomplir dans la vie de son peuple. Quel est ce devoir? Oui. C'est de prêcher la bonne parole pour que les gens se préparent pour l'enlèvement. Il faut que les gens à qui nous prêchons, ils devaient aussi travailler, puisque la Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Très bien. Mais c'est pas seulement la politique. Est-ce que le pasteur Taboko est pasteur ou ministre de Dieu ou serviteur de Dieu? La Bible dit ils viendront. Non, lui par exemple. Lui, quand je le vois, selon oui, il s'est fait ministre de Dieu. Il s'est fait ministre. Oui, mais c'est un serviteur. C'est un serviteur. Oui. Donc il peut servir en serviteur, tout le monde est serviteur. Voilà. Donc il est en train de servir, il peut être servi. Très bien. Par les diables. C'est la précision que j'ai cherchée. Ah oui. Donc les serviteurs peuvent faire la politique. Oui. Alors en une minute, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Sincèrement, moi je ne comprends pas. Tout ce qu'il dit là, je n'ai pas compris. Bon, lorsqu'il dit il veut donner l'importance dans le mot ministre et minimiser le mot serviteur, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux selon vous? Non, ce sont de... Bon, ouais, moi, dans ma façon de voir les choses, je ne suis pas dans la logique de nos aînés. C'est-à-dire dans les églises, surtout de réveil. Oui, dans les églises de réveil, ils considèrent qu'être un pasteur, un docteur, un archibishop, ce sont des titres honorifiques. Mais moi, je reste dans la parole. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 4. Partant du 7e verset, la Bible dit ceci: celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il a pris des captifs, il a fait des dons aux hommes. Les aides comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. La finalité, c'est quoi? C'est pour les perfectionnements. Ce sont des dons. Perfectionnement de... C'est pour le perfectionnement des saints, de l'église. Il a fait des dons. C'est-à-dire, un ministre, c'est quelqu'un qui a un don pour l'édification de l'église. Mais moi, je ne vois pas dans leur compréhension là. Donc, selon vous, il n'y a pas de différence. Dans les églises de réveil, quand vous appelez par exemple quelqu'un frère, il dit non, ça vous me dénigrez. Moi, je ne suis pas frère. Moi, je suis docteur. C'est pourquoi il y a des aînés. Hier, il était par exemple frère, après il est devenu évangéliste, après pasteur. Aujourd'hui, il ne veut plus pasteur, il est docteur archibishop. Alors ça, c'est ces histoires-là, je ne vais pas utiliser d'autres propos pour ne pas léser les autres. Mais tous, moi, je trouve que c'est tous sont serviteurs. Mais nous tous, nous sommes des serviteurs.
Un serviteur, c'est qui? C'est un esclave. Très bien, merci beaucoup. Mais l'apôtre Paul dit que je suis serviteur. Si je ne veux pas, je lui donne le verset. Le verset que j'ai cherché, c'est Hébreux chapitre 3, verset 5. Moïse fit un serviteur de Dieu. Ça, c'est la parole. Moïse fit un serviteur. Joseph également serviteur. Mais ce sont des serviteurs. Abraham, serviteur. Parce que nous avons c'est le maître. Le maître, c'est qui? C'est Christ. C'est lui notre maître. C'est lui notre modèle. Nous sommes des serviteurs. Le travail d'un serviteur, c'est par exemple dans les sacerdoces lévitiques, tous les rois, tout autour des rois, il y avait des serviteurs qu'on appelait des eunuques. Les travail, le rôle, c'était quoi? Mais c'était des travail dans la cour royale. Par exemple, ici, il y a des choses là-bas, des ustensiles. Ça, c'est les sacerdoces lévitiques. Mais dans les sacerdoces royales, un serviteur, c'est celui qui paie les brebis. Merci. Alors, voilà, on s'arrête là. Un ministre, c'est un don. Très bien. Mais là, pour terminer, même parmi les gens qui étaient avec Christ, mais il y avait aussi des médecins. Je ne sais pas s'il y avait Luc. Luc était médecin. La difficulté pour vous donner, c'est quoi? C'est que c'est pas la compréhension, la difficulté dans la compréhension du concept politique. La politique n'a pas commencé aujourd'hui. C'est juste un concept peut-être qui a eu lieu sur le plan, je peux dire, dans le monde moderne aujourd'hui, dans la Grèce antique. Mais sinon, la politique comme art, comme gestion, mais c'est une pratique qui a eu domicile des siècles. C'est l'art de gérer la cité. Mais lorsque tu as par exemple lui qui est serviteur de Dieu, il est aussi médecin. Très bien. Il est traité de travail. C'est comme il est là. Je termine. Si par exemple il a fait des études et qu'il est un architecte, un ingénieur, est-ce qu'il va construire une maison parce qu'il est pasteur? Maintenant, moi, je suis j'ai des compétences de travail, par exemple, ministre de l'Environnement. Et qui sait, certaines connaissances dans le domaine pour qu'on ait un environnement sain. Vous comprenez? Est-ce que c'est un péché? Très bien. Merci, le pasteur. Je comprends même pas la difficulté. On termine là. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a peut-être donné une sorte de connotation à la politique congolaise qui vous pousse, vous les pasteurs, à refuser qu'un homme de Dieu fasse de la politique? Parce qu'au Congo, la politique, on dit que c'est un mensonge. Or, il a bien dit. Au Congo, on dit la politique c'est du mensonge. Oui, mensonge, tuerie, la politique c'est des montages. C'est l'art de gérer la cité. Est-ce que maintenant vous êtes convaincu qu'un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, partant de la définition de la politique est un art de gérer la cité, et que tout le monde peut, même si on est charismatique, on peut faire de la politique? Là, c'est dans le dictionnaire, ce n'est pas dans la Bible. Très bien. La Bible n'est pas dit que la politique c'est l'art de gérer, qu'il trouve, puisqu'il a beaucoup de versets dans sa tête là, qu'il me donne. Vous avez une idée par rapport à la définition de la Bible, de la politique? Vous en avez? Non, il n'y a aucun verset ici qui dit que la politique c'est l'art de gérer. L'art de gouverner. L'art de gouverner, ce n'est pas dans la Bible. Le problème est que les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne sont pas spirituels. Ce sont des hommes charnels. Quand je parle des hommes charnels, cela signifie quoi? Ils prêchent la réalité. Ils parlent de la réalité et non la vérité. Lui, il parle de la réalité. Il ne parle pas de la vérité. En vérité, c'est là où il y a la vie. Merci beaucoup. Permettez, oui, je vais finir. Oui. En vérité, même si les gens qui nous suivent, ils savent, dans le monde, ce n'est pas seulement au Congo, dans le monde entier, la politique, dans la politique, il y a la rise. Dans la politique, il y a la trahison. Dans la politique, il y a le sang. Dans la politique, papa, tout le monde là, s'ils sont sincères, ils te diront et ils savent que non, cet homme-là dit la vérité. Merci. Alors comment la politique, dans la politique, il y a la trahison, il y a le sang. Nous voyons la trahison à tout moment ici. Merci. Non seulement ici au Congo, mais dans le monde entier. Regarde la trahison, la manière dont les Américains, les Unions européennes nous font là. Ce n'est pas la politique. C'est la politique. Ils viennent là, ils utilisent le Rwanda pour nous tuer, pour voler nos richesses. Ce n'est pas la politique. Très bien. Alors, parce que vous avez évoqué cela, c'est la thématique du jour. Le pasteur Tabouk, tu vas prendre la parole. Le chef de l'État avait finalement dédié le pays aux mains du Seigneur, comme tout le monde le sait. C'était au stade, au vu aussi de tout le monde. Il y a eu plusieurs personnalités spirituelles, des assemblées et tout. Mais la question demeure. Quelle est la réponse des dieux par rapport à la RDC? Puisque la RDC demeure encore dans une situation de précarité. La guerre, la famine, la corruption, la dépravation de mœurs, l'animosité et toutes sortes de velléités. Quelle est la réponse des dieux par rapport à la requête de notre chef de l'État? Où en sommes-nous finalement par rapport à cela? Je pense que vous parlez avec Dieu
et Dieu vous fait des grandes révélations, vous pouvez peut-être nous aider à comprendre où nous sommes par rapport à cette requête. Merci beaucoup. Je vais répondre à cette question, mais permettez-moi de dire juste, je crois, 30 secondes. Voilà la définition du concept politique selon mon aîné Bijou. Selon le Saint-Esprit. Je vous en prie. C'est un débat religieux. Faisons quand même quelque chose de sérieux pour édifier ceux qui nous suivent. Donc, selon sa définition de la politique, c'est là de tuer les saints, la trahison, la ruse. Là, tous ces concepts-là qui viennent d'énumérer ici, entre nous, regardons-nous en face. Est-ce dans l'église, on ne trouve pas ça? Est-ce aujourd'hui dans les églises, prenons seulement les églises de réveil, il n'y a pas de poison dans les églises de réveil? Il n'y a pas de trahison? Il n'y a pas de trahison? Mais moi, je connais, on ne peut pas citer ici pour ne pas léser la foi des autres. Je connais des églises où les gens ont bâti l'œuvre. Ils étaient peut-être 2, 3, mais 30 ans après, l'autre change le nom de l'église à l'issue des autres. Les autres, 40 ans après, il prépare son fils, il sent que les autres chassent. Il change même le document de l'église sans que les collaborateurs les chassent. Mais ça, c'est quoi ça? Mais c'est diabolique même. Parce que c'est une asbelle. Mais comment vous pouvez changer le nom d'une asbelle et donner ça à ta femme ou à tes enfants sans que les autres chassent? Mais c'est diabolique, c'est cruel. Parce que dans l'église catholique, là, on nous a laissé des aspects, des associations là-bas. Mais même tous les cardinaux qui vous connaissez, ils ont les Imalou et les autres. Est-ce que vous avez déjà entendu leurs familles venir récupérer, demander ça, réclamer ça? Ils ne sont pas des anges. Mais allez dans les églises de réveil. Ouais. Vous êtes également de l'église de réveil. Mais moi, j'ai fait un effort, je ne ferai pas ça. D'accord, là, c'est pour son corps. Donc, pour vous dire que c'est une fausse définition, le mal, il est partout. Dans tous les domaines de la vie. Tu peux faire la médecine. Il y a un chapitre qu'on dit dans la médecine, il faut faire des avortements. Mais quelqu'un vit la pauvreté, quoi, il peut organiser son cabinet là, commencer à avorter les filles, tout ça. Très bien, merci. Ça c'est un faux débat. Voilà. Alors, par rapport à votre question qui est cruciale, ce qui se passe souvent, bon, ça n'a pas commencé par M. Feti, mais souvent, je peux dire, dans les années... ça a commencé dans les années, je peux dire précisément, lorsque la guerre a commencé du côté oriental de notre pays, et il y a eu des mouvements là, des réveils, et cette histoire passe à l'époque de Mobutu. Certes, il y avait des églises, Mobutu considérait ça, de Bindjab et tout ça, mais il ne donnait pas vraiment l'importance. Mais selon d'autres informations que nous avons ici, c'est qu'il y avait aussi la même mise de la politique, parce que Mobutu a fait aussi la plupart de ses collaborateurs, des hommes des pasteurs comme des Ngwanda et les autres, parce qu'il y avait aussi une démarche politique, parce qu'il faisait la guerre contre l'église catholique à travers Maloula qui était à l'époque. Mais il n'a pas donné l'importance comme le régime de la FDL. Parce que si je suivi votre confrère Zulu qui reçoit souvent ici Kankenza, Mokuna, je crois que vous avez suivi les interventions, vous voyez la cacophonie qui se trouve là-bas. Et quand on vous parle même de la création par exemple de l'église des réveils, RSI, on vous dit que parce qu'on avait appris que Mouzeka il venait là et tuait les hommes de Dieu, alors pour être sous l'abri des assassinats, on a créé cette histoire-là. Et la finalité, il faut soutenir les institutions. Donc cette histoire-là a commencé. Alors pour moi, je trouve que c'est une démarche politique. Parce que souvent dans des pays sous-développés, ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis la Grèce, depuis la Rome antique, on utilisait la religion pour les velléités économiques. C'était ça depuis l'empereur Constantin. Mais aujourd'hui, cette histoire-là, si tous les politiques utilisent nos hommes parce qu'on ne doit pas dévier la thématique. Je comprends votre question. Mais est-ce que toutes les velléités que nous sommes en train de vivre en RDC, est-ce la volonté parfaite de Dieu? Non. Je l'ai déjà dit. Mais ici, je voulais dire un mot par rapport à la démarche. Parce que Félix, il fait ce que Kabila faisait hier. Vous comprenez, à l'époque de Mouzé. Il faisait quoi? On a mené les serviteurs de Dieu, les fidèles à l'église, et prier pour les pays. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le développement, vous avez suivi, vous êtes un historien du présent, vous connaissez. Nous venons ici, je sais que lui aussi a participé. Or, être un chrétien, je parle d'abord comme nous sommes certes dans un état laïque, mais être un chrétien, être chrétien c'est une identité. Ce n'est pas du fait d'amener les gens au stade que l'Éternel va vous écouter. Donc, nous sommes dans l'obligation de prier et de faire montre à la face du monde que nous sommes chrétiens. Comme le jour-là, Pierre, qui voulait se camoufler. Mais la fille a dit, non, Pierre, ta façon, je vois c'est comme si tu es avec ce monsieur-là. Pour la première fois, je crois que c'était en Antioche. On a vu les chrétiens, bon, c'était pas les chrétiens, mais on a dit votre façon de se commencer, comme si vous êtes des chrétiens. Parce que chrétien, c'est le nom de Jésus, Jésus-Christ. On a dit, c'est comme si vous êtes des serges, de moumbistes. Ça dit, vous êtes des chrétiens. Par
rapport à leur comportement. C'est-à-dire, le christianisme, soit un chrétien, c'est une identité. Ce n'est pas le synonyme d'aller faire des boules de stade. Oui. Par exemple, faites Tshisekedi, vous arrivez, parce que lorsque nous parlons de la destinée, il faut nuancer. Il faut chuter. Le chef de l'État, il ne prend pas le pouvoir comme pasteur au Congo. Il prend le pouvoir pour l'apogée, c'est-à-dire pour le développement. Cette prière n'a aucun impact. Non, j'ai dit c'est une démarche politique. Parce que le problème c'est quoi? Souvent, qu'est-ce qui se passe? La classe politique. Parlez. Permettez-moi, nous sommes candidats. La classe politique, depuis l'arrivée de l'AFDER, ils ont eu un problème de l'illégitimité. C'est-à-dire, il y a un peu un conflit dans la sociologie politique. C'est-à-dire, les politiques ne sont pas acceptés par la population. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut chercher maintenant les leaders. Ça, c'est la réalité. Donc, vous dites qu'il n'est pas qualifié de faire cette prière-là. Parce qu'on doit les... Mais si c'était ça la voie obligée, comme ils ont fait. Oui. Mais où sont les solutions? Très bien. Alors, c'est ça, en fait. La solution. Quelle est la réponse de Dieu? Quelle est la réponse de Dieu par rapport à sa requête? Parce que le chef de l'État a dédié à la RDC du Seigneur. La réponse de Dieu, selon vous, vous parlez avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Moi, ça me fait mal. Oui. Un homme qui prétend être ministre, il n'arrive pas à expliquer. Évitez des attaques, répondez aux questions. Je vous en prie, je vous en prie. Il n'arrive pas à expliquer certaines choses qui sont dans la Bible. Même si nous n'entrons pas. Vous alors expliquez. Même si nous n'entrons pas dans la révélation. Oui. Mais lui, il lit la Bible. Dans le livre de Matthieu 24. Oui. Ce qui se passe ici, même dans notre pays, c'est dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire. C'est dans la Bible. Quand on lit Matthieu 24, en commençant par même les premiers versets, si vous descendez même jusqu'au 11e verset, 14e verset, là on parle de la situation difficile qui allait venir dans l'état où nous sommes. Une nation va s'élever pour aller tuer dans une autre. Il y aura la famine, il y aura les gens, les pasteurs viendront. C'est dans la Bible. Donc c'est la volonté parfaite de Dieu. Oui, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est dans la Bible. Puisqu'il fallait que cela arrive. Ce sont des signes des temps de la fin. Mais comment lui ne sait pas? C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas un homme spirituel, c'est un homme charnel. Il prétend être pasteur, mais il ne va pas comprendre toutes ces histoires parce que lui, il fait la politique. Très bien. Alors, comme il fait la politique, il cherche son intérêt. Il parle Est-ce que le chef de l'État avait tort de dédier la nation au non, l'acte qu'il a posé. Est-il qualifié à le faire? L'acte qu'il a posé là. Oui. C'est un acte que nous devons nous tous louer. Puisque c'est un acte à travers de cet acte. C'est une première finalement en RDC. Oui, cet acte-là de confier les pays à Dieu. C'est un acte qui fait afin qu'il est en train de vivre et il a une mission et il finira sa mission. Très bien. Puisque Dieu ne peut jamais commencer une mission et s'arrêter. Non. Et Dieu n'a pas encore répondu. Président Félix est dans sa mission et il va aller jusqu'au bout de sa mission que Dieu lui a donnée. Et la guerre continue. Mais la guerre là prendra fin. Il prendra fin. J'avais dit cela depuis longtemps. Les Égyptiens, tout ce que nous voyons là, ça va s'arrêter. Ce n'est pas par les efforts des militaires, des coups de qui que ça soit. Dieu est capable d'utiliser les Américains. Il est capable d'utiliser même les Rwandais là. Il est capable d'utiliser même le Congo-Brazzaville. D'utiliser n'importe quel président du monde pour mettre fin dans cette guerre. C'est Dieu qui peut le faire. C'est Dieu lui-même qui a provoqué. Mais en utilisant le président Félix. C'est lui-même qui a provoqué cette guerre. Tu veux dire que tu as parlé de la volonté de Dieu? Non, ce sont des signes des temps de la fin. C'est Dieu lui-même qui est à la base de cette guerre. Des difficultés que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement au Congo, Guinée, Mali. Il y a toujours des désordres partout. Nous voyons la Russie, l'Ukraine. Nous voyons aujourd'hui Palestine, Israël. Oui. Ce sont des signes de la fin. Mais pour notre pays, c'était un pays prophétique. Très bien. Dieu a mis des milliers dans notre nation. Maintenant, nous sommes presque seuls. Maintenant, le pays est combattu. On tue les Congolais à cause de leurs richesses. Les Congolais priaient, ils gênaient. Maintenant, Dieu a écouté la voix de son peuple. Il a envoyé un de ses serviteurs, président Félix. Très bien. Avec une mission. J'ai dit ça.
sa mission qu'il a reçue là, c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec lui, mais il finira sa mission jusqu'au bout où la guerre prendra fin. Très bien, pasteur Taboko. C'est l'un des signes du temps de la fin aussi. Très bien, parce que Congo c'était un pays prophétique, puisque les développements, la délivrance du Congo, ça prouve que le monde touche à sa fin. Très bien. Alors, d'abord, pasteur Taboko, vous êtes d'accord que le président Félix est un serviteur de Dieu? Bon, là, c'est maintenant, il y a la confusion. Non, j'ai compris. Là, maintenant, il fait montre sa, bon, je sais pas, avec tout le respect, l'ignorance, mais comment il a dit que la politique, c'est diabolique? Félix est devenu politique. Mais finalement, n'est-ce pas ça? Félix, n'est-ce pas, il est devenu politique. Mais il prend maintenant quelque chose qu'il a pris de politique pour recommander ça entre les mains de Dieu. Voilà, il a fait quoi? Il a laissé quand tu parlais du créateur. Maintenant, le créateur va commencer à utiliser les instruments afin que le Congo soit développé. Là, maintenant, vous me ravissez la parole. Quand tu parlais, je me suis tué. Tu as dit que la politique est satanique et diabolique. Mais il y a des gens que Dieu a donné. Dieu a donné. Nos enfants devaient faire la politique. Non, nous les ministres. Très bien. Félix président, c'était un enfant dans l'église, c'était un serviteur dans l'église. Merci. On m'a dit de on m'a dit qu'il voulait faire le protocole à l'époque. Alors, c'est-à-dire, je l'ai compris maintenant. Pour vous, je vous en prie. Je vous en prie. Il faut qu'on comprenne. Parce que vous parlez beaucoup. Mais moi, j'ai commencé à parler. Il y a des gens qui vous suivent à la télé qui veulent avoir des éclaircissements. Ben oui, c'est-à-dire, selon toi, comme Félix fait de la politique, selon ce qu'il a dit, donc Félix n'est pas serviteur. Écoutez d'abord ceux qui nous suivent à la maison. Oui. Au début, il a dit que la politique, elle est diabolique. On ne peut pas faire la politique. Mais un ministre devient un ministre de Dieu. Est-ce que tu peux me permettre d'avancer? Vous voulez me aviser l'émission? On a bien commencé. Vous voulez me aviser? Je vous en prie. Et il vient maintenant, il nous amène une autre nuance. Oui. Il dit non, c'est pas autorisé pour le ministre, mais pour les serviteurs, soit les enfants de Dieu. Parce qu'il ne fait pas de nier que Félix c'est un enfant de Dieu. Il avait dit c'est pour les serviteurs. Vous voyez? Il avait dit c'est pour les serviteurs. Ça fait avancer. Je vous en prie, pasteur. L'émission précédente, c'était pas comme ça. Comme ça, il a le temps de parler de cette correctement. Je vous en prie, pasteur. Je suis d'accord avec lui que. Ne parlez pas. Merci. La politique n'est pas réservée, ou soit les ministres ne peuvent pas faire la politique. De la politique, pour nous les chrétiens, pour les enfants de Dieu, soit un serviteur ou un fidèle peut faire la politique. Parce qu'il ne va pas nier que Félix c'est un serviteur ou un fidèle. Je le vois chaque jour dans les églises et ainsi de suite. C'est une différence entre un fidèle et un serviteur. Non, dans sa compréhension. Oui. Donc dans sa compréhension, un ministre ne peut pas faire la politique. Pourquoi? Parce que la politique est diabolique, il y a du sang, il y a la tricherie, il y a tout ce qu'il a donné comme explication. Je l'ai noté ici. Il y a la rise, il y a la trahison. Mais il encourage quand même un frère en Christ. Je ne dis pas un ministre, un frère en Christ. De se plonger dans quelque chose qui a le sang, qui a la violence, qui a la trahison, qui a la rise. Mais Félix, ton pasteur t'encourage de faire quelque chose qui a le sang, qui a la rise. Donc il y a une confusion. Voilà pourquoi moi je vous avais posé la question de savoir les différences qui existent entre serviteur, pasteur, ministre des dieux, homme des dieux. Bon, de toute façon. Son argumentaire n'est même pas fort. On évolue. Je peux dire que les enfants de Dieu, d'abord dans le monde spirituel, il n'y a même pas de grade là que lui fait allusion ici. Dans le monde spirituel, nous tous nous sommes égaux. On y va, on évolue, on répond à la question parce que. Permettez-moi d'avancer. Oui, pasteur. Ce qui m'a fait mal, ce qui se passe au Congo, c'est la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 24. Voilà. Mais depuis que moi je suis né, je n'ai jamais entendu qu'il y a guerre en Suisse. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu qu'il y a guerre au Canada. De la volonté de Dieu, l'accomplissement de Matthieu chapitre 24, c'est seulement aussi au Congo. Qu'est-ce que nous avons fait concrètement à Dieu? Qu'est-ce que nous les Congolais nous avons fait à Dieu pour mériter tout ça? La manière dont nous prions chaque jour à l'église et Dieu nous réserve les sorts, c'est de nous tuer chaque jour. Aujourd'hui, on parle de plus de presque 15 millions de Congolais. Ici, en Afrique, c'est la valeur peut-être de 3 ou 4 États. Vous comprenez? Quel est le péché, le crime que nous avons commis, nous les Congolais? Maintenant, quelles sont les bonnes choses que les Suisses, les Canadiens et d'autres nations que moi je suis né, je n'ai jamais entendu la guerre dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour mériter la protection? Mais il y a eu également des guerres dans ce pays il y a très longtemps. La guerre mondiale, la guerre de. En Suisse. La guerre de. Même lorsqu'il y avait la première et la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas touché tous les États.
Même lorsqu'il y avait la deuxième guerre mondiale ici en Afrique, ici par exemple, au Congo, il n'y avait pas la guerre. Mais ils ont participé d'une manière. Ils ont participé d'une manière ou d'une autre. C'est juste pour dire que lorsqu'il y avait même la première et la deuxième guerre, on n'a pas touché tous les coins du pays. Il y a toujours des grandes puissances qui se battaient derrière eux. Il y avait l'air colonie qui était derrière. Vous comprenez? Ça, c'est un faux débat. Ça, c'est l'ignorance. Amener, vraiment focaliser ton esprit. Tant qu'un homme de Dieu, avec des enseignements diaboliques comme ça, dire que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas accepter que son peuple et ses chers compatriotes pasteurs, vous voyez des images, tout ce qui se passe à l'est là. Comment les enfants des vieillards qui marchent, ils sont épuisés, ils tombent. On parle aujourd'hui de plus de 7 millions de déplacés internes. Est-ce que le Créateur peut accepter ça? Ce qui nous arrive, c'est la volonté de l'homme congolais. C'est la volonté de l'homme congolais. C'est l'égoïsme de l'homme congolais. Mais demandez, posez la question à tous ceux qui ont pris des armes. Chers compatriotes, même lorsqu'on a parlé de la première et la deuxième guerre mondiale, avant que ces guerres déclenchent, il y a eu d'abord des conflits entre humains, entre des hommes. Et ça a déclenché des guerres. Pasteur, je vous en prie, parce qu'on doit évoluer. Mais Israël, vous reconnaissez que c'est un peuple de Dieu? Israël, n'est-ce pas? Mais Israël a livré combien de batailles, combien de guerres à l'époque? N'était-il pas un peuple de Dieu? Dans la parole, dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible, non? Bon, si vous restez dans cette dimension, vous allez donner raison à Kagame, à Nkunda Batware, à Bakenga et tout le monde. Pourquoi? Tous ces mondes-là que vous voyez là, ce sont des chrétiens. Et la majorité sont des adventistes. Même Kagame là, c'est un adventiste. Laurent Kunda, je vous ai posé une question. Je réponds. Je sais que ce que je suis en train de dire, c'est un peu complexe. Parce que la plupart des chrétiens n'ont pas encore écouté ce que moi je parle. Et ils écoutent ce qu'ils disent là. Tout le monde est comme Nicolas Souka, Baba qui va nous aller courir. Dans le Congo. Dans les États-Unis, nous allons causer dans le Congo. Ils sont venus sur le Nzam. Donc, le problème c'est quoi? Je ne peux pas citer les noms pour ne pas léser les autres. Mais vous savez même pendant, avant 2003, avant San City, mais il y a eu des chefs rebelles qui ont pris des armes. Mais les autres, après San City, ils sont devenus des pasteurs ici à Kinshasa. Est-ce que vous connaissez ça? Robert, j'ai cité le nom parce qu'il est dans le public. Mais il était dans la rébellion. Est-ce que vous savez ce que l'RCD a fait ici? On a coupé Inga ici, il y a eu des dégâts. Avant même de tous les dégâts qu'ils ont fait à l'Est. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous savez des milliers de gens qui sont morts? C'est-à-dire c'est une stratégie. C'est la volonté de Dieu. Non, c'est une stratégie et je termine par là. Oui, il faut terminer. Les gens malins utilisent le christianisme pour assoupir leurs intérêts économiques. Ils savent que la majorité des Congolais, si vous citez le nom de Jésus, ils sont fragiles. Alors ils prennent les armes. D'un coup d'abattoir, les autres ils ont pris des armes avec la Bible. Ils disent que nous sommes en train de défendre comme Moïse a fait, comme Josué a fait. Non, les sacerdoces là, c'est un sacerdoce spirituel. Moïse faisait des choses spirituelles. La lutte que nous faisons aujourd'hui, le combat, il est plein de combat charnel. L'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, notre combat n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Et 2 Corinthiens chapitre 10, il dit ceci: les armes sur lesquelles nous nous battons, ce ne sont pas des armes charnelles, ce sont des armes spirituelles. Et 2 Corinthiens chapitre 10, l'esprit, c'est pas dans le corps. dans les charnels ici. L'esprit, c'est pas dans le corps humain. L'esprit? Oui, l'esprit dans le corps humain. Mais alors, le combat spirituel, c'est-à-dire. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? Lorsque l'homme, c'est-à-dire les désirs charnels, s'il passe sous son tête, dépasse, engloutit la volonté de Dieu. Engloutit, parce que dans l'homme, il y a 2 entités. Il y a, bon, je peux simplifier ça rapidement pour aider ceux qui nous parce que vous avez dit. Vous allez comprendre, par exemple, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19 au verset 22, on parle les 9 fruits de l'esprit, les 15 œuvres de la chair et 9 fruits de l'esprit. C'est dans l'homme, il y a 2 volontés. Il y a volonté charnelle et la volonté spirituelle. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent lorsque l'homme est perdu? C'est la volonté humaine, c'est la volonté charnelle qui domine sur la volonté. Mais quel est le créateur? Alors, c'est pas Dieu. Les gens qui prennent des armes, les gens qui volent de l'argent, les gens qui commettent des pédophilies, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont emportés, dominés par des désirs charnels. Merci. Ils ont détruit l'amour, ils ont détruit la vérité. Pasteur, il faut rester. Oui, il fallait... Il dit que c'est pas la volonté de Dieu. Dieu. J'ai eu pitié d'un homme qui prétend être serviteur, ministre de Dieu. Et il ne connaît même pas... Non, prouve-nous que c'est la volonté de Dieu. Prouve-nous ça. Oui, je vais revenir. Oui. Je vais revenir. Ça, j'ai eu très mal. Je vais maintenant expliquer. Voilà. Si nous sommes des ministres de Dieu, il y a des brebis. Les brebis là, ce sont les enfants de Dieu.
Nous les ministres, nous ne devons pas faire comme les enfants de Dieu. Notre mission est de prêcher les enfants de Dieu. S'ils vont faire la politique, nous sommes là pour pour prêcher la parole. Une bonne parole. Non, parce qu'on n'a pas tout le temps. Non, lui, il parle parce qu'il est contre Félix. Il dit que Félix n'est pas dans la volonté. Pour lui, c'était... Oui, il est là. Pour lui, c'était Pasteur Fayoulou qui était on n'a pas cité le nom de Moi, je ne fais pas la politique. Très bien. Mais je sais, un ministre de Dieu, il est supérieur au président. Il a dit quelque chose de très important. Pourquoi il n'y a pas eu guerre en Suisse, au Canada? La guerre, c'est seulement au Congo. La famine, seulement au Congo. En Afrique, seulement. Qu'est-ce que nous, on a fait à ces bons dieux-là? Et aussi, ils avaient connu des problèmes dans les temps anciens. À quelle année? Maintenant, dans l'état où nous sommes, la Bible nous a dit, dans l'état... Je crois que vous répétez cela. Eux aussi avaient connu ces genres de situations à l'époque. À quelle année? Très bien. Il faut retenir ça parce que c'est à vous de rétorquer par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Je vous en prie, pasteur. Moi, je ne suis pas un politique. Toi, tu es un politique. On évolue. Moi, je suis là pour préparer les gens pour l'enlèvement. Je suis en train de prêcher les choses célestes et non les choses terrestres. Moi, je ne prêche pas les choses que vous lisez par-ci, par-là. Vous maîtrisez les versets bibliques, vous commencez à prêcher. Pasteur, la corruption, seulement au Congo. La corruption. La famille, seulement nous. Il a dit, qu'est-ce qu'on a fait à ce bon Dieu-là? Donc ces chapitres-là, ce n'est que pour la RDC. Non, j'ai donné ces chapitres ici pour lui faire comprendre que cela n'est pas seulement au Congo. C'est la parole qui est dans la Bible. Parce que la Bible dit, dans les temps de la fin, il y aura des signes que nous allons trouver dans les seulement ici au Congo. Non seulement au Congo. Non, c'est peut-être... Mais donnez un exemple dans le Congo. Lui ne voyage pas. Oui. Même à Brazzaville, les gens souffrent là-bas à Brazzaville. En Palestine, il y a aussi la bande de Gaza. Il y a des guerres. Les gens qui n'ont pas le Mali, Guinée, il y a des choses qui se font. Mais dans notre pays. Et tout ça, c'est la volonté de Dieu. Permettez, chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. Chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. C'est la réponse. Voilà. Dieu connaît. Voilà. Dieu connaît le futur, Dieu connaît toutes choses. Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu a permis que les gens meurent? Et pourquoi? Et il y aura un temps, Dieu là va défendre, comme Dieu a fait à son peuple, là où il était esclave en Égypte. Les Égyptiens qui étaient esclaves. Non, les Israélites qui étaient esclaves en Égypte. Et ils étaient esclaves, ils ont souffert. Ok. Dans le règne de Pharaon. Mais un jour, Dieu a écouté la voix de son peuple. Très important. Et il a envoyé son serviteur Moïse pour délivrer ses peuples. Comme Dieu a envoyé Félix pour délivrer son peuple. La même mission que Moïse avait accomplie, c'est la même mission que le président Félix est tenté d'accomplir au Congo. C'est la même mission. Qu'est-ce qu'il a déjà fait qui prouve qu'il est serviteur de Dieu? Voilà, c'est qui prouve qu'il est serviteur. Dans les temps anciens, si vous osez de se présenter devant une ambassade ici, vous avez des problèmes très sérieux. Si vous osez de parler mal contre Roubero, contre les Rwandais, vous aurez des problèmes. Mais cette fois-ci, il y a des gens qui se mettent debout et ils parlent. Pasteur, ils parlent. Simplement. Ils parlent. Les gens se sont... Mais depuis la démocratie, depuis 90, les gens parlent. Permettez, au début, il y a une mission que le président Félix faisait. Les gens ne comprenaient pas. C'est quoi sa mission? Quelle est la mission? Quand Moïse était arrivé en Égypte, il parlait à Pharaon. Dieu m'a dit de libérer son peuple. Mais Pharaon ne savait pas. Oh, l'incrédulité qu'il avait là, ça venait de Dieu. Moïse ne savait pas que Dieu a mis l'incrédulité dans les cœurs de Pharaon. C'est comme dans l'état où nous sommes. J'ai endurci les cœurs de Pharaon. Oui, c'est comme dans l'état où nous sommes. Le président Félix, quand il est venu, il a sillonné le monde. Il est allé parler. Vous voulez nos richesses? Venez. Mais 50-50. Il négociait. Mais ces gens-là ne voulaient pas, comme Kagame ne voulait pas. Maintenant, comme Kagame ne voulait pas, Dieu maintenant va s'occuper de son pays, il va s'occuper de lui, et il va s'occuper des gens qui sont en train de faire couler le sang des peuples congolais. Parce que les cris des Congolais, Dieu a écouté cela. Il faut qu'il utilise un homme. Mais cet homme-là qui est en train d'utiliser, c'est Félix.
Il va utiliser quoi? Mais les choses semblent ne pas avancer par rapport à cette guerre. Le pays était vraiment dans l'abîme. Était là, enterré. Mais le président Félix il est venu. Il a déterré le pays. Le pays n'est plus enterré. Bientôt là, les choses changent. Parce que tu sais qu'il y a déjà plus de 12 millions de morts à l'Est. Oui. Mais je vous dis, et le Congo, c'est le pays le plus pauvre de la planète. Il n'y a pas d'hasard. Son peuple a souffert pendant 40 ans. Très bien, merci. Alors, son peuple a souffert pendant 40 ans. Le peuple d'Israël que vous prêchez, vous également, dans vos assemblées. Alors, pendant 40 ans. Dieu n'était-il pas avec eux? Voilà, quand il parlait, moi je me suis tué. Voilà, il va se taire. Bon, d'abord, ça me fait mal, hein, ça me fait mal d'écouter mon aîné quand il aborde les choses spirituelles avec beaucoup d'ignorance. Mais il vous a dit ici dans l'émission précédente, même l'émission d'aujourd'hui, il dit lui ne veut pas la politique. Mais il connaît Roubero. Il connaît que dans un passé récent, si vous citez le nom de Roubero, le nom d'une ambassade ici au Carré. Mais comment lui l'a cité? C'est lui, il est toujours dans les choses célestes. Lui, il prépare toujours les hommes pour les célestes. Mais il sait que si vous citez une ambassade, vous citez Roubero au Carré. Mais échappatoire là-bas, Mickey. Tu n'arrives pas à expliquer. C'est l'ambiance également. C'est un politicien, c'est un pharisien. Il fait la politique, mais la politique de l'Autriche. Moi, je ne fais pas la politique du millénaire dedans. Il connaît que si je le connais des choses qui vont à venir. Je connais même les choses. Permettez-moi d'avancer. Permettez-moi d'avancer. Si vous allez sur les terrains politiques, vous ne saurez pas parce que vous n'avez pas assez d'arguments là-dessus. Il a dit quelque chose de très important pour vous, le Moïse, c'est Martin Fayulu. Vous avez dit que le débat c'était un débat religieux. Ah non, parce qu'il a dit qu'il est toujours dans la politique. Je vous en prie. Il n'y a pas un problème. Vous avez soutenu également une fois cette thèse. C'est un homme de valeur. Très bien. C'est-à-dire aujourd'hui, si matin il faut récupérer la destinée, soit la tête de ce pays, le pays va changer. Si vous voulez qu'on avance ce débat-là, quand il dit par exemple qu'il a trouvé le pays était dans un trou noir, si je réponds la question c'était à combien de kilomètres, et vous avez déjà emblé, soit vous avez déjà quoi? Les choses ont changé. La remontada à quel niveau? La remontada à quel niveau? À la hauteur de combien de mètres? Mais ça, c'est le fanatisme. Permettez-moi d'avancer. On avance comme ça, on gagne le temps parce qu'on doit finir. Bon, je dis ceci. Il souffre vraiment dans une confusion, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux expliquer. C'est que vous voyez tout ce qui s'est passé dans les sacerdoces lévitiques. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 8, verset 5, c'était l'ombre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, partant du 16e verset, il dit, même si nous avions connu Jésus-Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette façon-là. Lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'histoire de la Bible, l'histoire d'Israël, l'histoire du sacerdoce lévitique, c'était juste une image que Dieu a voulu, parce que toutes les créatures, soit toute la création, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu ne peut pas haïr un peuple et aimer notre peuple. Donc, ne dérangez pas. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais c'était juste une image que Dieu a voulu prendre pour nous enseigner qu'il a choisi un homme, c'est-à-dire Moïse, et Adam, Ève, ainsi de suite. Ce sont des enseignements peut-être que lui ne maîtrise pas. Maintenant, si vous voulez gérer votre pays en se référant au verset biblique, vous n'allez pas s'en sortir. Parce que même Israël physique aujourd'hui au Moyen-Orient, là où Jésus est né en Palestine, ils ne se réfèrent pas à la Bible pour gérer leurs États. Ils achètent des armes. Ils ont, je l'ai expliqué dans l'émission précédente, ils sont dans un système qu'on appelle la démocratie parlementaire. Ils ont un premier ministre, ils ont un président, je crois que c'est Isaac, qui a un mandat de 7 ans non renouvelable. Mais dans les sacerdoces lévitiques, c'était pas ça. Donc vous dites, selon vous, que c'est un rien. Je vous en prie, quand le chef de l'État avait dédié le pays à ça, c'est une démarche politique. Je vous en prie, quelle est alors la conséquence de l'acte qu'il avait posé? Sa conséquence, c'est quoi? Mais je dis déjà que c'est une démarche politique et ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet positif parce que ça n'a pas commencé par Félix. Ce sont nos pasteurs ici, nos aînés comme lui là. Parlons de ça. Oui, je dis la vérité. Mais c'est ce que je suis en train de dire. On n'a pas commencé l'histoire de prier dans les stades, c'est pas par Félix. On a commencé même à l'époque. On n'a pas vu un chef d'État ici chez nous faire ça. Hein? Non, Kabila.
Kabila, le Kabila, lui, il comprenait que ces pasteurs, ce sont mais il n'a pas de Dieu, les pays entre les mains de Dieu. Kabila savait que ce sont des marionnettes, ce sont des coopérants. Est-ce que vous avez vu Kabila aller même dans les églises? Mais quand Dieu dit... Kabila ne partait pas à l'église parce que ce sont des gens manipulés. Je vous en prie. Moi, j'ai l'émission d'aujourd'hui. Vous avez un peu de dérange aujourd'hui. Alors, mais quand Dieu dit là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là. Est-ce que c'était un langage spirituel? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous, chers compatriotes, quand vous êtes placés, vous fermez dans votre chambre, vous priez, Dieu ne va pas t'écouter? C'est un langage spirituel. C'est pourquoi Pierre a posé la question à Jésus, combien de fois? 7 fois pour pardonner à mon frère. Jésus a dit 70 fois fois 7. Ça, ce sont des messages codés. Ça, ce sont des messages. Lui ne peut pas comprendre ça. Venez à l'église mot de transfiguration. On va vous déballer tout ça. On va vous expliquer. Ce sont des messages cachés. Mais je dis ceci. La gestion de la cité, on a besoin des hommes compétents. On n'a pas besoin de prières. On n'a pas besoin de prendre le pays, de poser ça si c'est donné un main. Non. Dieu nous a donné des compétences. Comme il a dit par exemple dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er à partir du 3e verset. L'Éternel Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est à vous d'exploiter. Quand vous êtes là, mais si vous avez des compétences, vous avez des potentialités. Voilà, vous les mettez à la dergue. Et ça tue des dividendes. L'apôtre Paul fut un ministre, mais il travaillait aussi. Mais lorsque vous avez des méchants, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas parler de avant 60 parce que c'était la colonisation. Mais nous-mêmes, les Congolais, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, les gens viennent aux affaires pauvres, ils deviennent des millionnaires. Après, il faut vous dire que non, nous sommes bloqués par la communauté internationale. Ils volent l'argent, ils n'ont pas de salaire. Mais si vous regardez tout autour, je termine par là. Regardez par exemple les jeunes ici qui ont fait le coup d'État au Burkina Faso. La manière dont ces jeunes là, mais il faut l'aimer. Il a baissé les salaires, le monument des députés. Il est en train d'organiser des choses de la manière que ça donne l'impression que tout le monde le soutient. Le soutien, puisse avoir le soutien de tout le monde. Mais ici, vous voyez des gens qui continuent à voler l'argent, il faut des détournements, après on dit qu'on a laissé le pays entre les mains de Dieu. Quelle est les mains de Dieu? Mais pour terminer, moi j'aime Félix, c'est notre frère, mais dans la gestion de la cité, on diverge avec lui, moi je ne partage pas. Alors, depuis là, nous sommes pratiquement à la fin. Tu voulais dire quoi quand tu parlais? Je voulais dire tout ce qu'il venait de parler là. Il voulait seulement faire voir aux gens qu'un pasteur, un ministre de Dieu peut faire aussi la politique. Donc s'il est à gauche, à droite, c'est ce qu'il veut, lui. Or, ça ne tient pas debout. Tout ce qu'il a parlé là, ça ne tient pas debout. Les $33 000 des députés, c'est la volonté de Dieu? Bon, moi je ne fais pas la politique. Les histoires là de $33 000, ce sont eux les politiciens. S'ils le font, nous, notre mission, c'est de les prêcher. Mais comment est-ce que Félix a trouvé un trou profond? Je vous en prie. C'est parce que tu as dit que c'est la volonté de Dieu. C'est la mission que nous avons reçue. S'ils font ça, nous devons les prêcher. Il ne faut plus faire ça. Ça, c'est l'injustice. Merci. Tu n'as jamais dit à Félix. Il y a une chose que je vais dire. Aujourd'hui, on parle des RSC. Il y a des choses qui se font où vous n'avez pas parlé. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Non, je vais parler seulement un peu pour clôturer. Je vais dire ceci. L'église est à bonne santé. L'église, ce n'est pas les dénominationnels, mais l'église, c'est le corps du Christ. Merci. Mais les gens qui se disent les papas, les pères, devaient être modèles. Mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Aujourd'hui, à cause de l'argent. Ils ne le sont pas, non, même pas d'argent, mais regardez leur conduite, regardez comment ils font. C'est pour ça que le pasteur est méchant envers ces hommes-là, parce qu'ils prêchent autre chose. Merci. Et ils font autre chose. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons peut-être programmer une fois de plus la rencontre entre le pasteur Bijou Bopina. Très heureux de vous avoir encore aujourd'hui. Le pasteur Serge Taboko. Je vous en prie, malheureusement qu'aujourd'hui il a abîmé l'émission, mais sinon. C'est l'ambiance du débat. C'est pas un problème. Voilà, merci. Merci. Les ministres, c'est une personne. Je vous en prie. C'est un partage. Comme je l'ai dit, c'est un partage et non une discussion. On veut élucider le peuple des dieux. Parfois, il faut également parler de l'évangile parce que c'est important. Il y a de ceux qui soutiennent que la RDC est un pays prophétique. Il y a de ceux-là qui disent que Félix est un prophète des dieux ou un envoyé des dieux pour la RDC. Les choses stagnent. Le pourquoi de tout cela, quelle est la volonté des dieux par rapport à cela? Telle est la grande question que nous sommes en train de nous poser. Toutefois, on aura la réponse au jour où le Seigneur le voudra. Merci à vous tous qui nous avez suivis partout. Merci également à toute l'équipe technique qui a été dirigée par Serge Makosoko, par Bolanger, Rodi Louadio et Guy Poutou.
Dieu voulant, on se retrouve, comme je l'ai dit, le vendredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.